Bonjour à tous, aujourd'hui je poste cette vidéo pour vous présenter les nouveaux agendas de ce petit lien de raccourci que j'ai rajouté ici. Et également j'ai fait des modifications. Alors par rapport à la vidéo que j'avais postée il y a quelques jours, j'ai rajouté des pages dans certains cahiers, donc je vais rapidement vous montrer quels ont été ces changements. Pour cet agenda, j'ai inclus sur chaque page de l'agenda ceci. Quand vous appuyez sur une des spirales du haut, ça vous amène sur cette page. Donc si je viens en septembre et que je clique ici, ça me ferme l'agenda. Toutes les pages ont ceci. Même chose, plutôt que de mettre des hyperliens normalement, quand vous cliquez ici dans l'autre agenda, vous aviez, en cliquant par exemple sur le 4 janvier, ça vous emmenait sur 1, 2, 3, ça va vous emmener sur cette page où le 4 janvier, si vous mettez des numéros, automatiquement. Si vous cliquez sur le 25, ça va vous emmener dans la page où il y a le 25. Donc là, c'est le 22, la semaine qui commence par 22, donc 22, 23, 24, 25. Donc ça vous aura emmené ici sur cette page-là. À l'utilisation, je trouvais ça pas très pratique. Quand vous voulez mettre des stickers dessus ou mettre du texte, à chaque fois, si vous voulez, le lien qui emmenait sur une autre page occupait tout l'espace. Donc en fait, il fallait faire du copier-coller des stickers sur les bords. C'est pas pratique. Et j'ai fait ça pour tous les mois. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai fait une toute petite changement visuel sur le mois de février. La page, voilà, le mois de février sera comme ça maintenant. À la place de cahier que je n'ai pas encore présenté sous vidéo, c'est celui-ci, repas et liste de courses. Ce cahier comprend, et vous allez voir pour le mois de janvier, donc ici c'est votre planning repas et la liste de courses de la semaine. Donc pour chaque mois, vous avez les semaines. Donc la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Quand vous cliquez ici, en mois de janvier, ça vous emmène à la 3e semaine de janvier. Ici, ça vous emmène au dernier jour du mois de janvier. Et ici, le mois de septembre, pareil. Une petite fourchette pour chaque semaine du mois. J'ai rajouté également, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis une petite valise parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je pars en vacances, qu'on soit en voiture ou qu'on prenne l'avion, j'ai comme ça, j'ai ma petite liste de choses que je veux préparer et ce que je dois acheter. Même chose. Ici, quand vous êtes pour aller à celui des invités, quand je reçois à la maison, j'ai créé ce petit lien. J'ai également rajouté cette page invité. Comme ça, quand on reçoit du monde à la maison, j'ai le jour où on les a reçus, la liste des invités, mon idée de repas et ma liste de courses. Comme je l'ai précisé dans l'autre vidéo, vous allez voir ici dans mon cahier, quand je viens ici à voyage, l'agenda initial n'a que 2 pages, mais vous pouvez les multiplier comme vous voulez. Ici, je travaille sur GoodNotes 6. Je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça ressemble énormément. Vous venez ici, dans les petits carrés, et là, je rajoute, je fais la petite flèche, ajouter une page après. Ici, c'est pour vous dire que c'est celle du modèle, celle de l'agenda. Et voilà, j'ai une page. Et vous le multipliez autant de fois que vous le souhaitez. L'autre petite info que j'ai oublié de vous montrer, c'est dans le livre voyage, quand j'ai fait mon autre vidéo. J'ai rajouté 2 hyperliens. J'ai rajouté celui-ci sur chaque page en début de mois. Avec ce petit avion, vous pouvez directement accéder à idées de voyage. Autre chose que j'ai rajouté, c'est ce MapMonde. Ce MapMonde vous emmène à janvier, première page du mois de janvier. Même chose, toutes ces pages sont duplicable. Dans cet agenda, j'ai inclus des liens pour Google Agenda. Si vous souhaitez relier vos événements au calendrier Apple, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, donc je la mets au-dessus, le lien, si vous souhaitez comment faire. Donc il faut créer un shortcut et ensuite il faut utiliser ce shortcut à chaque fois que vous rentrez du texte. Si vous ne voulez pas faire cette procédure sur mon site, vous trouverez ici tout en bas, j'ai créé un raccourci, j'ai ajouté un raccourci à mon site, donc il va falloir que vous le sélectionnez, vous l'ajoutiez à votre panier
accéder au panier. Bon, par contre, il va quand même falloir faire la procédure de commande normale pour que je puisse ensuite vous envoyer le lien avec lequel vous pourrez rajouter ce raccourci. Ce sera très simple, hein. Je vais vous envoyer un lien, il faudra cliquer dessus, il faudra l'autoriser et automatiquement, il va se rajouter à votre application raccourci tout seul. Et ensuite, bien sûr, dans la vidéo que j'ai indiquée plus tôt, j'explique comment utiliser ce raccourci dans les documents GoodNotes. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions ou des idées. À bientôt. GoodNotes.